Bienvenue à Master Taste! Aujourd'hui, on essaie un nouveau concept. Ici, Juge Drew. Je vous présente Juge Edouard. Alors, on applaudit. Alright, je suis l'homme derrière la caméra. Je suis venu devant la caméra pour nous présenter un nouveau concept qui s'appelle comment? Master Taste! On s'en va chez vous. On se présente comme si c'était un souper presque parfait, mélangé avec du Master Chef. Puis la première personne qui vient, qui fait notre invité illustre, ça va être le chef Matt. Matt! On applaudit pour Let's chef go! Matt. Ça là, c'est un vrai chef. Fait que les prochains qui vont arriver là. Vous avez de la pression, vous avez de la pression! Exactement. Puis qu'est-ce qu'on dit comme d'habitude? Comme si let's go! Ça, c'est la présentation officielle du premier candidat, Chef Matt. Let's go, Matt Chef for you. Aujourd'hui, je suis avec Uncle Drew et Edouard. On va vous amener dans la cuisine, on va faire de la bonne bouffe. Suivez-moi ici. Let's go! Alright, guys. Aujourd'hui, on va vous faire un bon filet mignon qui est déjà mariné. On va vous dire c'est quoi tantôt. Avec une bonne salade idéale pour l'été. Il va avoir des tomates, des oignons, des poivrons rouges, verts et jaunes, des épinards, de la roquette. Soyez créatifs. Vous pouvez mettre des pêches, mais nous on va mettre une mangue, des avocats, des concombres, avec une bonne vinaigrette, de l'huile d'olive, citron et du miel. Puis à la fin, on va finir ça avec une bonne vinaigrette de balsamique. Donc la première étape, c'est de couper l'avocat. Comme vous pouvez voir ici, un bel avocat. La technique, c'est de faire ça comme ça. Puis là, on va couper en deux notre avocat. On se casse pas la tête. On fait juste peler l'avocat. Comme vous pouvez voir, on garde ça clean. Puis on peut trancher. Uncle Joe, il va apprendre à cuisiner avec nous en plus là aujourd'hui. Puis là on peut voir Edouard saliver dans la cam. Pas mentir, j'ai hâte de manger. Ça a l'air taste. Ça a l'air taste, ça a l'air taste. On coupe notre concombre. Donc si vous faites ça comme vous voulez, là il n'y a pas de restriction. À la maison, c'est vous qui décidez comment vous voulez que ça soit fait. Une fois ça c'est fait, on prend le citron, on tranche ça comme ça, il y a un petit pépin, on l'enlève, mais ici on a déjà mis de l'huile d'olive, du miel, sel et poivre, puis là une touche de citron pour compléter la vinaigrette. On mélange, comme vous pouvez voir, ça nous fait une bonne petite vinaigrette. Wow. Et là, on met ça sur le tout et on mélange. Oh, ok. Alright, so maintenant, restez avec nous, on va vous montrer la deuxième étape. Part 2! Alright guys, so on a ici la salade. On va finaliser ça. On a nos mangues, vous pouvez mettre des pêches, des fraises, comme vous voulez, qu'est-ce qui est disponible, vous faites. Un petit peu de noix, ça peut être des noix de Grenoble, des amandes, ça c'est des amandes. Vous pouvez même mettre des canneberges. À comparer aux salades que je fais à ma maison, là, c'est tellement pas comparable. Puis là, on finalise avec un bon vinaigre de balsamique. Ok, ça vient être là. Ok, le poignet, c'est là que tu vois comment tu verses l'affaire. Au naturel, you know? Ok. N'est-ce pas, là? Est-ce que vous voyez la qualité du plat? Est-ce que vous voyez... Tu peux te sembler, almond bay, whatever. Sorbet! Let's go! Let's go! Juste une salade, c'est correct, t'as pas besoin de rien mais préparer d'autre. Moi, je suis satisfait de ça. Je te jure. Alright, Mais est-ce que t'es capable de dépasser ça? C'est ça la je suis question. capable de dépasser T'es ça. capable de dépasser ça? Ben oui, on va vous faire des bons plats maintenant, là. Restez avec nous, vous allez voir. On va bouillir des patates, on va faire de bons filets mignons avec une bonne petite sauce. Filet mignon, mon chef. Ok, c'est un autre budget aujourd'hui. Là, on va vous faire le plat principal. On a ici un bon petit filet mignon. Ça, c'est mariné avec des bonnes épices. C'est pas juste du sel puis du poivre, so ne vous inquiétez pas. On a du sel et du poivre, du paprika, d'épices cajun, poudre d'ail, poudre d'oignon, de l'origan si vous voulez mettre de l'origan. C'est vous qui décidez votre épice. Vous mettez l'épice avec de l'huile d'olive. Si vous voulez faire ça indien, vous pouvez mettre
une épice indienne. Si vous voulez faire ça asiatique, vous enlevez le cajun puis vous mettez un peu d'épices asiatiques sur le goût et au choix. Avec ça, on va faire un bon petit sauté de... Ah, ça. C'est des fèves si je ne me trompe pas. Des Dites-nous dans les commentaires, vous aimez les fèves vertes ou les fèves jaunes? On va faire un petit sauté asiatique. Puis, tantôt t'as inspecté là. Fait que Ouais. c'est de bonne qualité. Ouais, je regardais le poids. Ouais, c'est Parfait. nice, c'est nice. On va faire des patates pilées et une sauce demi-glace avec des champignons. Mais là, ta sauce va être froide ou quoi? Chaude. Ok. On coupe les champignons. Sur un coup de jour, on va te donner un petit challenge ici là. Ok, vas-y. Ton couteau comme ça, et Ok. 3 doigts ici, puis ça ici. Puis tu lèves pas le couteau, tu gardes ça flat ici. Tu fais juste comme ça, ok? Yeah, yeah. So, t'as même pas besoin de regarder là. Je vais regarder pour cette fois-ci. Là. Puis tes doigts, c'est important que tu les gardes comme ça là. Écoute, là, ça sert à pas avec les doigts, là. Choup. En deux, flat. Les doigts comme ça pour pas que tu les coupes. Ok. Puis ton appui est là. Puis là, regarde, moi je regarde même pas le champignon. Puis... Et j'ai de la pression là, j'ai. Oh! Ok, vas-y. On va pas te. T'aurais on pu va pas couper. te- Attends, comment je prends ça là? À la maison, Ça, 3 doigts. vous pouvez pas savoir comment Uncle Joe est stressé. À la maison, il doigts cuisine comme pas beaucoup de choses. Ok. Comme vous voyez, là, il commande souvent pour apporter. Les 3 ici. Tu laisses le couteau. Regardez le stress dans son visage. L'index et le pouce. Ok, j'aime pas ce comme mon index, j'aime pas ce comme mon pouce, mais bon. C'est comme ça? Ouais, mets ça ici. C'est pas une femme là, mais il faut le toucher un petit peu pour qu'il comprenne. Tiens, on va te donner un qui est déjà coupé en Ok, deux. ok. Ok? Là, comme ça? Ouais, range tes doigts comme ça, comme un ninja. Ok, puis Comme ça, là. là, comme ça. Comme ça, bro, pas comme ça. Comme ça. Et là. Ouais, that's it. C'est bon, 4-4. 12 seconds later. Bon, chef Matt, ça fait combien Yes. d'années que tu fais ça, dans le fond? Moi, dans le fond, ça fait depuis l'âge de 14 ans environ. Là, j'ai 29 ans, so ça fait plus que 10 ans. J'ai étudié en 2015 dans la cuisine. Puis mon père, avant, il était chef. So je reprends le métier à mon père. Oh, it's a family thing. Bonne question, je trouve en même temps, vu que c'est quelque chose qui est familial. C'est qui ta plus grande inspiration au niveau de la cuisine? Donc, Écoute, comme j'ai dit, vu que mon père était chef, moi j'ai grandi, ma mère, mon père, il faisait à manger. Fait que, comment j'ai commencé mes premières vidéos, un jour, de nulle part, il m'a dit, viens, on va cuisiner. Puis c'était la même chose, il me filmait, je savais rien, puis il m'apprenait sur le tas. Ok. Puis vu que je suis d'origine libanaise, là, dis-toi que Let's go. je devais apprendre vite, sinon je me faisais crier dessus. Là. Ça marche pas. On avait une chance pour bien faire l'affaire. Là. Ok, fait, dans le fond, le daron t'a amené Inspiré, dans, ouais. dans la culture de la culinaire. Exactement. Et est-ce qu'il y avait une spécialité à la maison? Est-ce qu'on faisait juste du libanais ou on faisait tout? On faisait beaucoup de cuisine italienne, grecque, libanaise, asiatique, indienne. Mon père, il faisait de tout parce qu'il travaillait dans le domaine pendant quand même 20 ans. Là. Fait que, pour lui, surtout italien. Après, il m'a envoyé étudier à l'école de cuisine Saint-Pius. C'est une école en anglais, mais il y a beaucoup d'écoles culinaires qui sont intéressantes. C'est une bonne base parce que qu'est-ce qu'on t'apprend en cuisine? On t'apprend la base, on t'apprend pas des recettes. Les recettes, tu t'inspires de différentes cultures, de différentes choses, culture haïtienne, culture indienne, pakistanaise. Les épices sont communs plus ou moins partout. Ouais, tu peux t'inspirer des épices que tu veux. Dans le fond, l'important c'est que tu cuisines avec amour puis tu le fais avec passion. Là, tu sais. C'est nice. Yes. Pour toutes les personnes qui veulent s'introduire dans une carrière culinaire, c'est quoi le conseil que tu leur donnerais? C'est quoi des erreurs que tu as fait? Puis si tu t'aurais à refaire, tu ne le ferais pas. C'est quoi le secret? Je dirais que travailler dans un restaurant, c'est beaucoup de challenges. On n'a pas une très grosse paye quand tu commences, là, puis tu commences du bas de l'échelle, tu coupes des légumes. C'est pas évident, c'est des longues heures de travail, pas de pause. Tu peux pas être avec ta famille, vraiment, pendant les événements qui sont comme Saint-Valentin, Noël, tout ça. C'est toi qui cuisines pour le monde. C'est des hautes Tout le saisons. monde dîne pendant que toi tu cuisines, à l'heure de dîner, toi tu dînes après. Fait que le plus gros challenge, ça serait ça, mais qu'est-ce que je pourrais te conseiller, c'est de jamais abandonner. Comme si tu as un rêve et tu aimes quelque chose, c'est de foncer jusqu'au maximum. Ça va jamais être comme du verre partout, là, dans tout ce qu'on fait, que ce soit cuisinier ou le directeur de la cuisine ou le propriétaire. Il y aura de la pluie,
mais après la pluie, il y a toujours un arc-en-ciel. Exact. En gros, il y a beaucoup de sacrifices. Beaucoup mais... de sacrifices, exactement. Ok. Mais ça vaut la peine. Mais ça vaut la peine. Moi comme j'ai travaillé dans différents restaurants, maintenant je le fais à mon propre compte. Fait que... Let's go! Level up. Ouais, level up, c'est ça. On n'a pas le choix, des fois il faut le faire pour soi, là, tu sais. Mais je suis pas à temps plein là-dedans. Mais c'est sûr que c'est ma passion. Je conseille aux gens de suivre leur passion, mais moi je le fais à temps partiel. Oh, nice, nice. Je trouve que c'est parfait pour vrai. Est-ce que, bon, en tant que chef, Ouais. c'est sûr que tu as un repas préféré ou tes repas préférés. Puis je voudrais que t'en parles. Mon bon repas préféré, mes repas préférés, moi je mange tout à part les fèves. Ah, les fèves, on est pas Ouais, pas les fèves, les haricots, désolé. Ah, ok, parce que j'étais comme tu nous as fait Ouais, des fèves, c'est ça. là. C'est ça, On va, j'allais là. dire. Il y en a un juste là, j'ai peur là. T'aimes pas qu'est-ce que tu cuisines? Ben, je cuisine des haricots, mais j'aime pas les T'aimes haricots. pas trop les haricots. Ouais. Sinon, juste dans le riz récolé, là, ça je les mange. Mais les haricots blancs, c'est les moins préférés. Ok, ok. Ok. Sinon, j'aime les pâtes, j'aime beaucoup la viande, j'aime les fruits de mer, tout ce qui est bon. C'est les spécialités Ouais, ça, grecques, exact. italiennes que quand on Exactement. parlait sur Ouais. ton frère, ton père, pardon, excuse-moi. Oh, ton frère, attention. C'est les toute gars. la famille, ok? On n'a pas de frère, mais je peux avoir Je suis un ton beau frère, je suis ton frère. Ouais, c'est ça. That's Attends, it. Frère de couleur. let's go. Alright, 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 alright. so là, on a coupé les patates, on les a mis dans l'eau ici, on va les faire bouillir. Après, on va cuire le filet mignon, les champignons, puis Il est mignon. Chaque fois que tu dis ça, ouais. ça sonne bon. Hein? Est-ce que vous regardez la technique? Moi, j'aurais déposé l'affaire, j'aurais tranché comme ça, j'aurais tout peur pour mes doigts. Ouais, un peu comme moi, tout à l'heure. Oh, 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 oh. Tiens, on va faire un petit show là. Ça va marcher. Un peu d'huile d'olive. Mon petit filet mignon. Ok. Donc ici on a le filet mignon. Ok. Mais, tu sais, c'est pas un bon steak, filet mignon, ou filet mignon. Tu sais, c'est quoi les. C'est quoi tes tips comme Les tips? l'assaisonnement ou. Ouais, en fait, c'est vraiment à votre goût là. On peut mettre Ok. juste du sel puis du poivre, puis ça va être parfait si on a une bonne qualité de viande. Ok. Mais sinon, tout dépend de la cuisson que tu veux. Mais le plus important, c'est que ta poêle soit vraiment chaude. Comme ça, quand tu mets le steak, tu as un bon. En anglais, on appelle ça un sear. Ça veut dire que la viande, elle va emprisonner tous ces jus dedans. Là. Donc, vous pouvez voir. Puis là, on peut déjà remarquer la cuisson de la viande est rendue où? Avec la dégradation de la couleur. Vous aimez ça médium bien cuit. Ouais, ouais. Donc, on met ça à chaud, puis là, on baisse la température à moyen pour s'assurer que ça ne brûle pas de l'extérieur et que ça reste cuit à l'intérieur. Ouh, ça, j'ai tombé C'est bien malade, là. important. J'ai tombé malade, là, tu parles. Non, tu vas pas tomber Non, malade, on ok. mange des tartares. Il y a pas de Fait problème. qu'ici, on voit qu'il y a beaucoup de fumée, c'est chaud. On veut refroidir le tout. On va commencer à mettre nos morceaux de beurre. Et eux, ils vont fondre tranquillement. Ça va donner du goût. Là. Ok, ça, je me demandais en plus, comme pourquoi tu mets du beurre. Je me demandais. Le beurre, c'est pour... relever le ça, goût. c'est l'action... Ouais, relever le goût. Le beurre, c'est tellement bon. Puis ici, en anglais, on appelle cette action basting. Baste. Comme badigeonner en français. À ce point-là, tu peux mettre un morceau d'ail, du romarin, ce que tu veux ici. Puis tu badigeonnes ton steak. C'est pour que ça soit juteux ou que ça Ouais, conserve le goût. Ça reste juteux, Ok. ça cuit autant du bas et du haut. Puis juste le bruit, là, il est comme magnifique. J'avoue que c'est nice. Écoutons le bruit.
c'est là, hein. Et comment vous savez, on est rendu où dans la cuisson? On a une bonne technique ici. Quand tu es comme ça, c'est dur. Quand tu es comme ça veut dire que c'est encore cuit. Comme ça, comme saignant. Saignant, médium. Médium bien. Puis bien cuit, c'est le dernier parce que ça devient plus ferme. Tu peux essayer. Comme ici, c'est mou là. Là, ça commence à être ferme. Plus on touche, puis ça devient ferme. Donc essayez-le à la maison, puis vous allez voir c'est comment. Bonne technique. Bonne technique hein, pour les amateurs comme moi. Là. Bonne technique. J'ai déjà oublié la technique. Heureusement qu'on peut mettre ça sur replay. On va faire un rewind pour la technique. Je vais mettre ça un petit close-up. Wow. Mais moi j'ai une petite question là. Vas-y. Bon, merci pour les tips et tout. Mais est-ce que toi t'aimerais ça fait quoi tes projets du futur? T'aimerais ça, est-ce que faire une école culinaire? Est-ce que t'aimerais ça, je sais pas moi, partir une émission? C'est quoi que t'aimerais? On parle pour parler. Si t'as le droit, si tu veux le dire. Ben oui, moi j'ai essayé, j'aimerais ça vraiment aller sur une émission là. C'est quelque chose que j'aimerais, mais un vrai projet que j'aimerais, c'est peut-être ouvrir un petit bistrot avec un concept qui est un peu différent. Mais là, j'ai d'autres projets bientôt, là, tranquillement. Je fais de la consultation pour les restaurants. Je cuisine à domicile si quelqu'un veut planification de menu, marketing, des photographies. On a un bon photographe derrière la caméra. En effet. Je peux l'introduire, il va venir nous aider avec ça. Un bon N'importe animateur. quoi. C'est ça, pour moi, c'est comme vraiment les opportunités, j'essaie de les prendre, mais tranquillement, une fois que j'ai une base qui est assez solide pour aller à temps plein là-dedans, c'est là où est-ce que je vais m'investir à 100%. Mais sinon, je dirais pour les projets, il y a des opportunités qui viennent, mais on ne peut pas tout le temps les prendre. Non, ça dépend. On ne peut pas toutes les prendre, c'est vrai. Doucement, mais ça arrivera tant qu'on n'abandonne pas, puis que tout revient à la patience, puis la discipline, puis... Tu sais, on peut aller au gym à tous les jours, on va se regarder dans le miroir, il n'y aura pas de changement le premier, deuxième, troisième jour, mais un jour, est-ce que tu vas enlever ton chandail, tu vas dire, shit, ça commence là. Mais c'est ça prend de la patience puis de la discipline. J'ai pas appris à cuisiner comme ça du jour au lendemain. Juste moi avec les... couper les mushrooms. Lâche pas, Uncle Drew, you got this, my man! Non mais c'est nice, c'est une marche à la fois, une chose à la fois. Mais toi t'es chanceux parce que lui il tient la cam là, il rit de toi mais... Je veux même pas essayer. C'est nice. Alright, là on va dresser les plats, so... Vous pouvez nous rejoindre ici. Let's go. Donc ici on a des champignons qu'on a sautés dans le même beurre qu'on avait la viande dedans. On met notre sauce de choix. Tu mélanges comme ça. On va mettre une touche de nos épices dans la sauce. Et on va faire ça un peu plus léger. Donc on peut mettre de la crème ou du lait. C'est au goût. Là, ça c'est la technique. C'est de laisser fusionner tous les éléments ensemble à feu doux. Pas qu'il y ait une séparation du gras qui est le beurre et de la sauce. Et là, évidemment, vous laissez ça bouillir à feu doux, l'épaisseur de choix, et votre sauce est prête. Carotte purée. Filet mignon. Légumes sautés.
Faut les mettre de l'autre côté, mais bon. Bonjour, Merci. bon appétit. Good. Good. Normalement, il y a une équipe, ok? Je suis désolé. Tu veux que je bouge la table un peu pour vous? Non, je trouve que c'est parfait. C'est good. Ouais, sinon ça va créer un affaire. So. C'est good, ouais. Moi, je t'attends. Yeah. So là, guys, faut boire un verre d'eau pour commencer. So, ching pour le verre d'eau. That's it. On dépose ça bien loin. So là, on va taste le food. Filet mignon, purée de patates. Si je ne me trompe pas, ça c'était des fèves, c'est ça? C'est ça? Des fèves aromatisées de manière asiatique. C'est ça. La belle salade. Là, il faut-tu... Juge Edouard, là. Faut-tu dresser la salade? Faut-tu mettre la salade là-dedans et on le mange directement dans le... Moi, je dis on l'amène dans l'assiette. Parce que avant de prendre un repas aussi copieux puis de devenir un petit peu cochon, on va manger quelque chose qui va nous rendre comme un petit peu plus santé, tu comprends? Sur moi, je dis, on prend la salade, on met sur le côté, on goûte la salade, ou sinon, il y a des assiettes qui vont apparaître. Ouais, Parce qu'on a un beau chef master qui est super beau. Est-ce que vous avez vu? L'assiette! Stylé, là, on dirait un peu maison, là. Oh! Ah, il essaie de nous amadouer. Ça marchera pas. Ça marchera pas. C'est un peu de piquant aussi. Oh! Voyez, regardez là, qu'est-ce qu'il Vous va expliquer apporter. cette sauce piquante. L'huile piquante. Il l'a mis lui-même, il l'a fait lui-même. C'est une personne que, lui, du sriracha, là, ça lui dit rien. Lui, il fait ça à la maison. Bon, je vais te servir un peu de salade. Merci, mon compatriote. Ok. Je sais pas s'il faut la brasser. Ouais, un peu. Ok. Oh, je vais faire un dégât, gars. Je vais faire un dégât. Un dégât. Un détail! Un détail. Un dégât. So, Elle n'a pas peur de me donner des légumes, j'aime ça. on a des tomates, c'est de la mangue, avocado, Avocado, hein? concombre. Mhm. Bon, moi je te donne tout. Ah, Là, c'est à mon tour de te servir, là, comment? Moi? Ouh. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ah oui, c'est à moi. Bon, ouais. Ah oui, vas-y, Comme c'est à moi. Comme ça. Sois pas gêné, regarde la belle salade, la couleur, l'assaisonnement. En plus, le mélange des arômes doit être vraiment succulent. C'est vraiment tous des fruits que j'aime bien. Ça sent la fraîcheur. Je vais pas vous mentir, là, ça sent la fraîcheur. Ouh. Ok. Félicitations. On va taste. Comme si let's go. Salade. T'es prêt? Ben oui, je suis prêt. Est-ce que toi t'es prêt? T'es prêt au niveau. Ok, let's go. Ah, c'est du sérieux. Ok. Oh, j'ai oublié ma fourchette. Je vais la reprendre. Bon. Tu veux acheter la salade? Excuse-moi. Ok. Bon. Ok. On goûte en premier les fèves ou Ah le oui, fait? les fêtes. Comment ça te fait? Oups, ça saute partout ça. Et là, j'ai de la difficulté avec les fèves. Vous voyez, j'en mange pas souvent, hein. J'en mange pas souvent. J'ai goûté encore. Je suis pas capable. Là. As-tu de la difficulté, juge Edouard? Ok. Ok. C'est de la sauce avec des champignons? La sauce. Champignons. Bah, tu une purée de patates, c'est juste en dessous. Là, on va couper.
Là, c'est pas de résistance, c'est le moment de vérité. Ça passe Ou ça crasse. Le temps de cuisson était exactement comme j'avais mentionné. Ouais. C'est une bonne petite note. Ouais. J'attends que tu aies ton morceau pour pouvoir... Ah ben là, je suis en train de perdre mes fèves, là. Vous allez où, mes fèves? Ils sont en train de voyager dans l'assiette. Restez à la maison, là. Ok, là. Prends tout, on met tout ça, là, dans la bouche. Pas une bouchée cochonne, là. Ouais, j'ai pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. 1, 2, Shout out, 3. On va manger les petites patates. Okay. Juste pour être sûr. Moi, je fais l'avion. Ah. Alright. On va regoûter la salade. Tu m'as empêché d'y goûter tout à l'heure. On va goûter au début et à la fin. Pour nettoyer tout l'intérieur. Pas besoin d'aller au naturiste. Tu vas voir Matt, t'es correct. Bon. Ok. Ma bouche est correcte. T'as un petit peu de sauce, là? Je sais pas manger. Je mange mal. T'étais bien beurré. Fait là, qu'est-ce qu'on va faire, je trouve? Vas-y. On va déguster le repas au complet. Personne va vous revenir. On va donner notre note finale. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est une bonne idée. On va déguster tout ça. C'est vraiment prendre chaque bouchée. Prendre le temps de prendre chaque bouchée. Tester toutes les saveurs. Nos papilles gustatives. Puis après, on va discuter entre nous. Puis on va donner la note, les étoiles. Puis ça va être ça qui va être ça, les amis. Let's go. Let's go. Alors la partie que tout le monde attendait. Ouh, roulement de tambour. C'est le moment de la note. Le concept est simple, je sais que c'est nouveau. 5 étoiles. 1, c'est trash. 5, c'est la perfection. C'est quelque chose que tu n'as jamais mangé de ta vie. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est hyper rare. Alors, la note est de... C'est quoi ton opinion? Ben, faudrait... On va prendre le temps. Les patates étaient succulentes. Les épices. Les épices, faudrait... Chez eux. Merci. Merci. Les épices au filet mignon, comme il dit, c'était vraiment bon. C'était nice, ça avait un bon goût. Sinon, les champignons, moi, tu sais, c'est pas mon fort, je suis pas un gars trop de champignons, mais ils étaient bonnes. Comme la sauce aux champignons, faudrait, comme ça s'agençait bien, for real. Sinon, il y avait les fèves. Les fèves, c'est tout ça? Les fèves? Parce que ouais, les fèves. Haricot fèves, l'affaire qui était vert. Asiatique, avec les... T'sais, la petite sauce, là, la petite sauce soya, là, la petite affaire de sauce B, là. Ouais, m'a fait voyager, for real, m'a fait voyager. Puis la salade, bon, toi qui as mangé plus de salade que moi, je te laisse la place. À mentir, tous les légumes qui étaient dans la salade, je me sentais comme si j'avais fait une petite salade. Oh, c'était goût! Gigi Edouard est juste trop drôle. Sinon, la mangue, tu sais, il y avait des belles couleurs. C'était frais. Pour là, j'ai senti que c'est comme si j'étais allé cueillir tout ça. C'était ça le jardin à côté, là. Mais c'est ça, sur toi, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur la salade? Il y avait une petite vinaigrette. La petite vinaigrette. J'ai appris un nouveau mot, à cause du chef Marc, sur la viande. Il y avait comme un sear, comme l'extérieur était comme croustillant, puis l'intérieur était tendre. Puis c'était comme oh! Ben, c'est de la vinaigrette à la viande. Moi, je skip! Moi, je skip qu'est-ce qui est bon, c'est ça que j'aime! Bon, ok, le moment de vérité là, c'est sérieux là, guys, pour les étoiles. On a décidé que tout ça valait. Est-ce que ça valait 1? Non. Est-ce que ça valait 2? Non. Est-ce que ça valait 3? Est-ce qu'on reste dans le 3? Peut-être que le 3 serait correct, je sais pas si... Non, vas-y. Okay. Moi, j'y pour vrai. Après notre consensus. Un bon consensus, on a fait un petit walkie, là, comme une petite bulle, là, tu parles avec les gars. Petit meeting. Le petit meeting, le petit caucus a donné une note de 4. 4 étoiles sur 5. 4 étoiles sur 5.
Pour bien commencer, une 4 étoiles sur 5. Mais là, on va inviter Chef Matt. On va le remercier de nous avoir accueillis, de s'être prêté à l'émission. On va l'accueillir, tout le monde. Alright, guys. Chef Matt. Moi, je les attendais avec ça. Ok, Chef Matt. Alright. Merci, on voudrait prendre le Merci à temps de vous. te remercier. Participer à l'émission Master Taste. Je vais pas mentir, si toi t'as un 4, je sais pas c'est qui va être 5. Je sais pas, oui. Je sais pas c'est qui va pouvoir te surpasser. Alright, thanks les gars, j'apprécie. Puis peut-être on va faire un autre épisode. Of course, man! En tout cas, Chef Matt, allez le suivre Thank sur you. TikTok. De toute façon, tous ses réseaux vont être écrits. Allez le suivre, encouragez-le. En fait, c'est ma job, ils vont tout apparaître là. Ici, là. Là, il y en a un qui va pas plat, il y en a un qui va pas plat, puis il y en a un qui va pas plat. Pourquoi j'ai fait ça? C'est des heures d'été, mais c'est correct. Parfait. Mais en tout cas, so, merci encore. Puis, guys, on se revoit pour un prochain épisode de Master Taste. Let's go! N'oubliez pas de vous abonner, sinon là. Hey, I'm watching you. You know what I mean? Look.